شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, dont on implore le soutien. Prières et salutations sur son prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le sujet de ce cours concerne les recommandations de Luqman alayhi salam. Ces recommandations bénies de Luqman à son fils. Allah subhanahu wa ta'ala introduit Luqman dans le Coran en disant qu'il lui a donné la sagesse. Au verset 12 de Surat Luqman, il dit: Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah. Car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur un autre sujet dans Surat al-Baqarah au verset 269: Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Aussi, Luqman a été doté d'un très grand bienfait. Ce bienfait, nous allons le découvrir à travers les recommandations qu'il a faites à son fils. Allah, à l'introduction de Luqman, dit: Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah. Autrement dit, remercie Allah pour ce grand bienfait qu'il t'a accordé, la sagesse. La sagesse est définie par les savants comme la faculté de remettre une chose à sa place, ou dans le contexte qui lui sied. Que cette chose soit une parole ou une action. Ainsi, lorsque les choses sont à leur place, adéquates, l'on dit que les choses sont prises en main, maîtrisées. Ainsi, quand Allah dit « Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse », signifie que les paroles que Luqman adresse à son fils sont les recommandations d'un père à son fils. Quand le fils entend les recommandations de son père, celles-ci sont adaptées à la situation et au contexte. La preuve en est dans la parole d'Allah. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, ce qui implique que tout le dialogue est sagesse, au début, au milieu, à la fin. Regardons les facettes de cette sagesse à travers ces recommandations. Allah dit: Quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Nous remercions Allah pour les bienfaits dont il nous a pourvus, parmi lesquels la sagesse. Ainsi, il est dit: celui qui remercie Allah pour un bienfait, il le fait pour lui-même. Et celui qui est ingrat, Allah se dispense de tout. Il n'a pas besoin de ces remerciements. Allah n'est pas en attente de remerciements. Si tu te montres ingrat, ça ne lui nuira point. De même, si tu le remercies, ça ne lui ajoutera rien. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut. Nous voyons que le premier conseil que Luqman a donné à son fils est: Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Autrement dit, mon fils, crois en Allah et que ta foi soit pure, limpide. N'associe rien à Allah dans ta croyance. Ta foi doit uniquement être en Allah. Si l'homme soigne sa relation avec Allah, le lien qui le maintient à Allah sera fort. Sa foi sera pure. Il n'aura aucun doute dans le cœur et sera serein et apaisé. Comme dit Allah dans Surat Al-An'am, verset 162, dit: En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Faites en sorte que ces éléments soient tous orientés vers Allah, vers Dieu, pour Dieu. Si cette première recommandation est suivie, alors tu élèveras ton humanité, ta dignité et globalement ton existence. Ainsi, n'associe rien à Allah. Il t'a créé et te connaît mieux que toi-même et sait ce qui te convient. Alors prends garde à ce que tu ne lui associes pas quelqu'un.
qui ne te connaîtra pas comme ton Seigneur te connaît et qui ne sera pas ton Créateur. La sagesse voudrait que tu n'associes rien à Allah. Car si tu lui associes quoi que ce soit, alors tu seras sorti du droit chemin. Effectivement, dans ce cas, tu délaisserais le Créateur pour la créature. Tu implorerais son secours et son aide, alors qu'il ne sait pas qui tu es. Luqman dit « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Pourquoi l'association a été nommée une injustice énorme? Ceci, car tu as outrepassé. Là est l'injustice. Le fait d'outrepasser la vérité, qui ne convient pas de renier, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une injustice énorme. Nous verrons dans les prochaines vidéos une autre recommandation de Luqman, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.